Aujourd'hui, un cloud ne peut être de confiance si les comptes à privilèges ne sont pas gérés. Dans la mesure où les comptes à privilèges dans le cloud ont un pouvoir très puissant, ils sont à la fois en mesure de gérer l'infrastructure, la continuité de service, la sécurité du cloud, mais également ils ont accès aux contenus qui sont hébergés à l'intérieur. Et donc c'est particulièrement sensible quand on parle de contenu de santé, de numéro de carte bancaire, de contenu de chacun d'entre nous, notre vie personnelle. On a vu cet été à quoi ça pouvait mener dans l'affaire Ashley Madison. Profitons des assises pour annoncer un nouveau produit qui s'appelle le Web Access Manager, qui est un portail qui va permettre d'appréhender différemment, d'implémenter différemment la gestion des comptes à privilèges. En fait, on a tout développé nativement à l'intérieur du système, de telle manière à ce que ça soit à la fois capable de s'adapter aux différents types d'infrastructures, que ce soit des infrastructures Microsoft, Azure par exemple, que ce soit puisqu'on parle des technologies du cloud, des technologies AWS pour les environnements Amazon. On s'adapte aussi aux environnements KVM, virtualisés classiques ou des environnements de fournisseurs de cloud publics. Les clients vont nous demander de nous intégrer par rapport à leur propre référentiel utilisateur. En revanche, donc dans les entreprises de taille moyenne ou les plus petites entreprises, il peut arriver que le web soit utilisé effectivement pour servir de base utilisateur. De la même manière qu'il va être utilisé pour gérer les mots de passe, des utilisateurs, gérer les mots de passe des équipements, et qui peut lui-même servir de référentiel. Donc ça va être une adaptation, on va dire, au contexte du client pour lui rendre la vie plus facile. On a un produit de gestion des comptes à privilèges qui va d'abord être une passerelle d'accès. Le WAB va lui gérer l'ensemble des accès à l'intérieur du système d'information ou vers les applications qui sont dans le cloud, et l'utilisateur va se voir attribuer un compte qui lui permet, lui, d'accéder au WAB. Oui, il y a une fonctionnalité de SSO. L'utilisateur connaît identifiant un mot de passe qui est celui qui lui permet d'accéder au WAB, et c'est le WAB qui va l'interconnecter là où il a le droit d'aller, au moment où il a le droit d'aller, pour faire ce qu'il a le droit de faire, et qui va, le cas échéant, qui va pouvoir tracer, enregistrer toutes les actions qui sont effectuées. Ces derniers temps, c'est particulièrement les environnements industriels sur lesquels le WAB va être utilisé pour permettre de gérer les comptes d'accès, les comptes de service, de telle manière à la fois identifier les personnes qui se connectent, faire en sorte de pouvoir gérer des plages horaires, affiner, on va dire, cette gestion des droits et cette délégation éventuelle de droits, et évidemment limiter les usages. Alors ça va même un tout petit peu au-delà, puisqu'on va être en mesure d'émettre des alertes en cas de choses interdites. On va être en mesure de visualiser une session en temps réel tout de même. Le responsable de la sécurité ou l'administrateur qui va surveiller les éventuelles sessions en cours va pouvoir visualiser exactement ce qui est en train de se passer, et le cas échéant relever un comportement qui n'est pas autorisé. Donc c'est à la fois un outil qui va permettre de mettre en place une gouvernance au niveau de ces accès, adapter par exemple l'accès à un système industriel aux standards d'Internet, aux standards d'aujourd'hui, l'interconnecter avec le système d'information, et ensuite c'est un outil qui va être utilisé pour prévenir des risques, alerter en cas d'utilisation interdite ou frauduleuse, et enfin visualiser en temps réel un éventuel processus ou une éventuelle action. Alors c'est effectivement un produit qu'on a adapté pour, par exemple, des hébergeurs de cloud qui vont gérer un grand nombre de clients, un grand nombre d'utilisateurs, et qui vont pouvoir effectivement déployer aisément des WAB, des clients d'accès, en fonction de leur montée en charge. Alors c'est un des axes importants de notre roadmap aujourd'hui, d'être capable de monter en gamme sur cette offre au niveau du cloud, et sans déflorer le sujet, il est probable qu'en 2016 on ait des choses importantes à présenter sur ce thème-là.
On va, si vous voulez, réétalonner la gestion des comptes à privilèges en fonction des enjeux et des technologies d'aujourd'hui. Il faut que ça aille vite et il faut que ça ne soit pas compliqué à déployer, à installer, pour limiter à la fois le coût d'investissement dans ces solutions et le coût à l'utilisation. Wallis, c'est une société qui travaille avec des partenaires, qui travaille en modèle indirect. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec des partenaires qui vont, eux, faire ce travail à la fois d'intégration et de management pour les clients. Donc nous restons focalisés aujourd'hui sur la technologie et nous continuons à travailler sur la mise en œuvre auprès des clients avec nos partenaires. Aujourd'hui, ce sont des sociétés qui sont des sociétés comme ONT, je le disais, Scalaire. Ce sont également des Anglais comme DLP Assure. Ce sont vraiment des hébergeurs professionnels. Et on a des très belles perspectives sur ce segment de marché.